Bonjour à tous, bienvenue dans cette 46e leçon d'analyse technique. Alors dans celle-ci, nous allons nous intéresser à un indicateur technique que j'aime bien et qui est le RSI pour Relative Strength Index ou indice de force relative en français. Le RSI est un oscillateur borné entre 0 et 100, c'est-à-dire qu'il va osciller entre 0 et 100 au cours du temps. C'est ce qu'on peut voir ici, on voit ici le RSI osciller au cours du temps, donc entre des bornes 0 et 100, généralement entre des bornes 20 et 80 et le plus souvent entre 30 et 70. Cet indicateur a été développé par J. Wes Wilder Jr. en 1978. Autrement dit, cela fait plus de 40 ans que cet indicateur technique est utilisé sur les marchés. Alors, comme on va le voir, il existe 4 grandes approches concernant le RSI. La première approche consiste à utiliser les seuils 30 et 70 pour déterminer les zones de survente et les zones de surachat. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder le prix du crude oil, donc du pétrole WTI, c'est ce que je vais mettre tout de suite ici, et puis on va regarder ce qui se passe au niveau du RSI. Alors on voit ici l'oscillation du RSI, donc on est sur un RSI 14 périodes, c'est le RSI que j'utilise, et puis on voit le RSI osciller. Et donc ce qu'on va regarder ici, c'est l'évolution du RSI et puis l'évolution des cours de bourse, donc ici des cours du pétrole, donc des contrats à terme sur le pétrole WTI américain. Alors traditionnellement et dans une approche contrarienne, il est recommandé d'acheter un titre lorsque le RSI passe en dessous de 30. Donc ça veut dire que lorsque le RSI passe en dessous de 30, comme ici, il est recommandé d'acheter un titre. On peut voir bien entendu que lorsqu'on achète sur ces niveaux, malheureusement, on fait face à une accélération baissière ici. Et donc de mon côté, je n'utilise pas cette approche. De la même manière, il est recommandé de vendre un titre lorsque le RSI passe au-dessus de 70, c'est-à-dire une fois que le RSI franchit cette zone ici des 70, on est censé vendre un titre. Comme on peut le voir ici, lorsque le RSI passe au-dessus des 70, on a une accélération haussière. De mon côté, et après de nombreuses années d'observation, je pense qu'il est préférable de ne pas utiliser cette approche. En effet, comme on l'a vu, lorsque le RSI passe en dessous des 30 comme ici, on a généralement une forte accélération baissière. C'est ce qu'on observe ici. Et puis, lorsque le RSI passe au-dessus de la zone des 70, ce qui se passe généralement, c'est qu'on a ensuite une forte accélération haussière. Et donc, je pense que cette approche, qui est très utilisée, ou en tout cas souvent présentée en analyse technique, est plutôt une approche à ne pas utiliser. Ainsi, lorsque le RSI passe en dessous des 30, je pense qu'il est préférable de rester à l'écart pendant un certain temps ou éventuellement d'accompagner le mouvement à la baisse. De la même manière, lorsque le RSI passe au-dessus des 70, je pense qu'il est préférable de ne pas vendre ou bien d'accompagner le mouvement à la hausse. Alors, on va changer de titre ici pour illustrer ce qui se passe généralement sur le RSI. On observe des choses intéressantes, notamment au niveau des divergences. Alors ce qu'il se passe généralement, c'est que le RSI va commencer à faire des plus hauts de plus en plus bas, pendant que les cours, eux, continuent de faire des plus hauts de plus en plus hauts. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc on a des cours qui font des plus hauts de plus en plus hauts, comme ici sur le titre Shell, Royal Dutch Shell, et puis on a un RSI qui fait des plus hauts de plus en plus bas, et donc on a une divergence baissière ici. Et donc cela nous amène à la deuxième approche qui consiste à repérer des divergences baissières, donc dans un marché haussier, ou bien des divergences haussières dans un marché baissier. On a donc une divergence baissière ici. C'est la même chose ici puisque les cours de Shell font des plus bas de plus en plus bas, alors même que le RSI lui fait des plus bas de plus en plus haut. C'est ce qu'on a ici, donc on a ici une divergence haussière. Et donc la deuxième approche consiste à repérer ces divergences et en tout cas en gardant à l'esprit que les divergences finissent toujours par être corrigées, si bien que ces divergences peuvent être utilisées ou en tout cas vues comme une épée de Damoclès, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas rentrer sur un cours de bourse comme ceci qui affiche une forte divergence baissière. Alors on peut éventuellement rester en position, l'idée est de ne pas construire des positions lors d'une divergence baissière. Et bien entendu, lorsqu'on est vendeur à découvert, l'idée est de ne pas vendre à découvert lorsqu'on a une divergence haussière. De mon côté, je n'entre jamais sur un titre lorsque l'on a une divergence baissière, comme ici, je ne serai jamais rentré sur ce titre ici. À partir du moment où on a cette divergence baissière, je ne construis pas de position sur un titre.
Une fois que la divergence baissière est corrigée, bien entendu, là, je peux éventuellement entrer en position. Donc c'est ce qu'on a ici, on a une belle divergence baissière ici au niveau du RSI, et puis les cours corrigent fortement et reviennent chercher un point bas qui est ici. À ce moment-là, on peut éventuellement construire une position sur le titre. A noter que les divergences sont des signaux correctifs à court et moyen terme et non des signaux de retournement. Autrement dit, on a une correction ici du mouvement haussier qui est ici. Pour autant, on n'a pas un retournement complet du titre puisque le titre repart à la hausse ensuite, ou en tout cas se stabilise au sein d'un range horizontal. Alors la troisième approche consiste à utiliser le RSI à la manière d'Andrew Cardwell, qui est un analyste technique, et donc je vais vous expliquer son approche qui est une approche extrêmement intéressante. Donc Andrew Cardwell utilise les seuils 20 et 80 au lieu des seuils 30 et 70 qui sont les seuils couramment utilisés au niveau du RSI. Il considère de son côté qu'un titre est haussier entre 40 et 80 et qu'un titre est baissier entre 60 et 20. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai placé les zones ici 80, 60, 40 et 20. Et donc pour Andrew Cardwell, on a ici une oscillation entre les zones 80 et 40 au cours du temps. Et ces oscillations entre 40 et 80 sont une indication d'un marché haussier et donc d'un titre qui est en tendance haussière. C'est ce qu'on a ici, on voit bien qu'au niveau des cours de bourse, les oscillations entre 40 et 80 correspondent à un marché extrêmement haussier sur le titre Shell. Bien entendu, une fois que la zone des 40 est cassée ici, on a potentiellement une tendance qui est neutralisée. Et c'est ce qu'on voit ici avec un trading range ou un mouvement horizontal du cours de bourse de Shell au cours du temps. Alors ici, on voit bien que les cours oscillent entre les zones 40 et 60 ici, marquant une forme de neutralité. Et puis on a une cassure ici à nouveau au niveau des 40 et les cours viennent chercher la zone des 20 ici. On est donc bien ici en tendance baissière. Donc pour Andrew Cardwell, les zones 20 et 60 nous indiquent que le marché est potentiellement en tendance baissière. Ce qui veut dire que Shell pour le moment est toujours en tendance baissière selon Andrew Cardwell. Je pense de mon côté que les seuils utilisés par Andrew Cardwell sont extrêmement intéressants, notamment en tendance haussière, lorsque le cours oscille entre les zones 40 et 80. Autrement dit, on peut construire des positions dans la zone des 40 ici, donc ici, ici, et puis ici en 1998 par exemple. Alors bien entendu, ensuite, on peut combiner ces zones aux divergences, comme ici. Donc on a des zones d'achat potentiellement sur la zone des 40 ici en tendance haussière, et puis on a potentiellement des divergences à prendre en compte pour pouvoir construire ses positions ou réduire son exposition éventuellement. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un autre titre. On va prendre le titre Hermès, je vais le sélectionner tout de suite. Et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du RSI pour vous montrer une autre manière d'utiliser le RSI qui est utilisée toujours par Andrew Cardwell et qui consiste en fait à repérer des zones de retournement négatif et des zones de retournement positif. Alors c'est l'appellation qui est utilisée par Andrew Cardwell lorsqu'on a ce genre de phénomène, c'est-à-dire que le RSI, vous voyez ici, est en train de descendre et puis vient faire des plus bas de plus en plus bas, alors que les cours, eux, ne font pas des plus bas de plus en plus bas. Donc on a des cours qui sont plus hauts ici au niveau du deuxième creux, alors même que le RSI vient faire un nouveau plus bas. Dans ce cas-là, Andrew Cardwell estime qu'il s'agit d'un retournement positif et donc que les cours vont repartir fortement à la hausse. Et c'est bien ce qui se passe ici puisqu'on a une très forte accélération haussière. On voit qu'en plus ceci correspond au support historique long terme en bleu, donc support oblique, et puis on a effectivement une très forte accélération haussière ensuite. Alors on note ici la présence d'un deuxième retournement positif ici, puisqu'on a la présence de plus bas de plus en plus bas sur le RSI, alors même que les cours de bourse, eux, font des plus bas de plus en plus haut, puisque les cours en fait sont, en tout cas le deuxième point bas ici est au-dessus du premier point bas ici. Donc pour Andrew Cardwell, ça signale une accélération haussière à venir, et c'est bien ce qu'on a sur le cours d'Hermès ici. Donc je pense de mon côté que ces deux approches utilisées par Andrew Cardwell sont des approches extrêmement intéressantes et donc qui peuvent être utiles, notamment pour des investisseurs de long terme qui regardent les cours en unité de temps mensuelle. Alors on note autre chose au niveau du cours d'Hermès, on voit ici que le RSI oscille bien entre les zones 40 et 80, donc ce sont les zones utilisées par Andrew Cardwell et qui nous indiquent que la tendance de fond sur Hermès est bien une tendance haussière. Quand on regarde le RSI ici, on voit bien également que le RSI est plutôt à proximité de la zone des 80 ici.
Ce qui veut dire que pour un investisseur de long terme, il serait préférable d'acheter le titre Hermès sur un retour du RSI sur la zone des 40 ici. Enfin, il existe une quatrième et dernière approche qui consiste à observer des figures géométriques au sein du RSI, par exemple des triangles, des rectangles ou des biseaux, et d'utiliser ces formations géométriques comme des zones de support et de résistance. Alors je vais vous montrer un exemple tout de suite en vous montrant le titre Microsoft. Voilà, donc je vous mets le titre Microsoft et on va se focaliser sur le RSI. Alors vous voyez qu'on a une évolution du cours extrêmement positive. Vous voyez également que le RSI oscille bien entre les zones 80 et 40, ce qui nous signale une tendance haussière long terme. Et puis ce qu'on voit ici, c'est la présence d'un biseau au niveau du RSI. Je vais zoomer un petit peu ici. Donc on a bien un biseau ici en formation au niveau du RSI. Et ce qu'on peut anticiper potentiellement, c'est une cassure du biseau ici, un pullback et puis potentiellement une chute du RSI à plus long terme. Alors ce qui ne remet pas forcément en question la tendance de fond, puisque la tendance de fond est extrêmement haussière, mais ça pourrait nous indiquer potentiellement une forte correction à venir dans les trimestres qui viennent sur Microsoft. Donc voilà en gros les 4 façons d'utiliser le RSI. Donc pour récapituler, la première approche, c'est d'utiliser les zones 70 et 30, donc en tant que zone momentum, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir tendance à préférer suivre la tendance lorsque le RSI atteint ou dépasse la zone des 70, c'est-à-dire que généralement on a une accélération haussière au niveau des 70, et puis on va plutôt avoir tendance à avoir une approche momentum au niveau de la zone des 30, c'est-à-dire que lorsque le RSI passe en dessous de 30, on va avoir plutôt tendance à accompagner la tendance à la baisse, puisque généralement on observe une accélération baissière lorsque le RSI atteint 30 ou passe en dessous des 30. La deuxième approche va consister à se focaliser sur les divergences entre le cours de bourse et le RSI en essayant de repérer les divergences haussières ou les divergences baissières. La troisième approche, celle d'Andrew Cardwell, va consister à se focaliser sur les zones 40-80 pour déterminer si le marché est en tendance haussière ou 60-20 pour déterminer si le marché est en tendance baissière. A noter également qu'Andrew Cardwell considère que les points extrêmes sur le RSI sont plutôt les points 80 en haut et 20 en bas, et donc il va plutôt avoir une approche contrarienne sur ces niveaux de prix. Enfin, toujours pour la troisième approche, on peut utiliser le RSI pour faire ressortir des retournements négatifs. Donc lorsque le RSI fait des plus hauts de plus en plus hauts, alors même que les cours de bourse font des plus hauts de plus en plus bas, dans ce cas-là, on peut anticiper un retournement à la baisse. On peut également utiliser le RSI pour faire ressortir des retournements positifs. Dans ce cas-là, le RSI fait des plus bas de plus en plus bas, alors que les cours de bourse, eux, font des plus bas de plus en plus haut. Enfin, la quatrième et dernière approche consiste à observer des figures géométriques au sein du RSI, comme ici sur le titre Microsoft, et à utiliser ces figures géométriques pour déterminer des zones de support, comme ici, ou des zones de résistance éventuellement, ou éventuellement des figures de retournement utilisées dans l'approche chartiste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le RSI, j'espère qu'elle vous sera utile. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.